Au centre du Québec, le meilleur de la musique, c'est au 97.3, mais le meilleur des courtiers immobiliers, c'est JF Rivard. Puis c'est notre chroniqueur hebdomadaire tous les mercredis. JF, comment ça va? Très bien. Jean-François, la semaine passée, quand on a parlé des projections qu'il y aurait pour l'année 2024, tu m'as titillé avec quelque chose qui était une possible, peut-être, baisse de taux d'intérêt, parce qu'on a mangé quand même une pas pire claque durant la dernière année. Et je suis convaincu que ça aura convaincu beaucoup de gens, dont moi, d'être en loyer. Mais il y aurait peut-être une lueur d'espoir qui se pointe à l'horizon pour les gens qui, là, viennent de recevoir leur renouvellement pour leur bail, qui ont jusqu'à la fin mars pour répondre à ça. Il y a peut-être des opportunités pour redevenir propriétaire, finalement. Assurément. Dans le fond, pour bien comprendre, c'est quand on est locataire, on a une période de temps pour répondre si on reste ou pas dans notre loyer. Généralement, la plupart des baux sont jusqu'au 1er juillet. Donc, on peut s'attendre à ce que les gens renouvellent entre le 1er janvier et le 1er avril. Donc, pendant cette période-là, il y a effectivement plusieurs acheteurs qui vont peut-être être en réflexion au fait de est-ce que je renouvelle mon bail ou je vais vers un duplex, une maison et je rentre comme acheteur dans le marché immobilier. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va se voir de plus en plus aussi avec, en tout cas, une possible baisse de taux d'intérêt et assurément des paiements mensuels qui vont être plus intéressants parce que, veut pas, si on a une baisse de taux d'intérêt, notre mensualité pour un acheteur est beaucoup plus intéressante, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi un certain impact des investisseurs qui auraient peut-être été un peu essoufflés, justement, de la hausse de la dernière année, puis que là, dans les paiements, à un certain moment donné, en fait, sais-tu quoi, moi, l'immobilier, ou, tu sais, j'ai 3 blocs, je vais m'en départir de 1, mettons. Est-ce qu'il y a des opportunités qui peuvent survenir sur le marché en résultant à ça? Je crois que oui. Je pense que dans les immeubles locatifs, surtout là, pour les gens qui sont en appartement présentement, exemple, on va acheter 3 logements, c'est sûr qu'on a 2 locataires sur 3 là, qui vont venir contribuer à rembourser notre hypothèque, nos frais de pelouse, etc. Donc ça, je pense que c'est un facteur qui est intéressant pour un premier acheteur. Puis oui, je pense qu'il y a certains vendeurs qui, dans un taux d'intérêt plus élevé, vont peut-être reconsidérer de vendre certains immeubles. Donc, plus de vendeurs pourraient amener un plus grand choix là, pour les acheteurs également. Et avec plus de choix, veut pas peut-être des prix un petit peu plus intéressants pour les clients. Et je trouve encore, moi, que la porte d'entrée pour un nouvel acheteur, un immeuble à revenu, c'est tellement intéressant et l'ensemble des locataires vient nous aider à payer nos frais fixes. Fait que ça, je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu crois qu'il y aura un certain impact du marché immobilier sur les augmentations des loyers pour ceux qui sont à logement en ce moment? Malheureusement, oui. C'est sûr que pour les propriétaires, veut pas, c'est des mauvaises années aussi parce qu'eux payent plus cher en hypothèque, payent plus cher pour le déneigement, payent plus cher pour l'ensemble des frais. Fait que veut pas, c'est dommage, mais le locataire doit s'attendre à une hausse qui est plus substantielle. Les chiffres qu'on a, ça va être autour de 4 % suggérés. C'est à chaque propriétaire là, de prendre une décision, ce qu'eux sont à l'aise de faire comme augmentation, mais la régie suggère un 4 % de base. Donc, je pense que oui, malheureusement, pour certains locataires, ça va être une mauvaise surprise et peut-être une opportunité de rentrer comme acheteur aussi. De se dire, là, je paye peut-être un petit peu plus cher. Pourquoi pas être propriétaire moi-même de mon propre duplex ou de mon propre immeuble ou même une maison? Fait que je pense que ça peut être aussi un facteur attractif pour les clients de rentrer dans le marché comme premier acheteur. J'ai tellement vu, JF, dans les derniers mois, dans la dernière année, des gens me dire qu'ils étaient passés à logement, de dire crime, je paye plus cher mon loyer que je payais mon hypothèque quand j'étais en maison. Fait que j'imagine qu'il va peut-être y avoir un retour du balancier, justement. Tu sais, là, on a passé comme une espèce de hausse assez rapide de taux d'intérêt. Si c'est pour redescendre, j'imagine que ça va peut-être permettre à plus de gens de se lancer dans le marché, justement, puis de redevenir propriétaire. Très bon point. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand c'est notre immeuble à nous, oui, on paye un loyer, mais on vient rembourser notre hypothèque par la banque. Quand on est un locataire, c'est bien le fun pour le propriétaire, mais on ne va rien cumuler pendant ces 3-4 années-là. Puis, tu as tout à fait raison que le prix des loyers a tellement augmenté qu'à la fin, des fois, il n'y a plus une grosse différence entre être propriétaire et locataire. Par contre, certains le diront que
comme locataire, là, tu n'as pas d'entretien à faire. Ça, c'est un point. Exemple, tu sais, là, tu es très occupé, là, tu n'as pas de pelouse à t'occuper, ci ou ça, ce qu'un propriétaire va avoir à faire. Mais quand même, je pense qu'avec les hausses de loyer, considérer être son propre propriétaire est assurément une bonne porte présentement. Et les taux d'intérêt, je crois qu'on a vraiment passé le pire bout. Donc, le meilleur est à venir. Pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient peut-être se lancer là, rapidement, peut-être en 30 secondes, JF, là, qui voudraient peut-être se lancer justement dans l'achat d'un duplex ou d'un triplex, puis qui se disent, crime, j'avais même pas le cash down pour m'acheter une maison. Comment veux-tu que je puisse m'acheter un bloc? Il n'y a pas des règles qui sont différentes, étant donné que c'est des immeubles à revenus? Bien, quand on est propriétaire occupant, genre, effectivement, on peut soumettre une mise de fonds qui est plus basse. Donc, tu sais, on peut jouer aussi dans nos REER. Tu sais, il y a un paquet là, de choses qu'on peut venir supporter notre mise de fonds. Puis ça, le truc, c'est de venir me rencontrer. On va prendre un café ensemble, puis regarder c'est quoi les meilleures possibilités. Mais oui, pour un immeuble locatif versus une maison, c'est pas les mêmes qualifications. Et il ne faut pas en oublier là, que dans un immeuble à revenu, les autres locataires vont venir supporter nos paiements, ce qui n'est pas le cas dans une maison, parce qu'on est l'unique personne à payer. T'sais, donc, c'est un petit peu différent. Là. Vous l'entendez toutes les semaines, les mercredis, au micro du meilleur de la musique. Vous voyez à quel point c'est un gars qui déborde de solutions. Numéro de téléphone, parce qu'il est tout le temps ouvert, 740-0288. Toutes les propriétés se retrouvent sur jfrivard.com. JF, merci, puis à mercredi prochain. Salut, Maxime.